Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief au niveau des résultats de ces premières courses de la saison. On démarrait avec des relais. Hier, c'était des relais par sexe. On va revenir sur le relais homme et le relais dame. Et puis aujourd'hui, c'était des relais mixtes. Le mixte simple dans un premier temps et le mixte classique. Ensuite, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur qui a été en forme, qui s'est planté également sur ces différents relais, du côté des nations, du côté des concurrents, parce que parfois dans certaines nations, certains concurrents ont performé, d'autres concurrents ont eu un petit peu plus de mal. Donc on reviendra sur tout ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, et on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces premiers rendez-vous de la saison, qui ont plutôt été bons du côté de l'équipe de France. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois par semaine gratuitement. Les compteurs sont remis à zéro le dimanche et c'est sur mobile à côté du bouton pouce bleu. Et puis vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez vite sur une vidéo, sur une notification, et bien plus les vidéos sont mises en avant. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la playlist. Là, pour l'instant, c'est calme, hein, il y a seulement 2 vidéos, mais au fur et à mesure de l'année, cette playlist biathlon va bien entendu se remplir. On commence tout de suite avec le relais dames. Le relais dames, c'était donc la première compétition de la saison en Coupe du Monde, la reprise. Toujours compliqué de reprendre sur des relais. Alors moi j'ai connu l'époque où on démarrait avec des individuels, ce qui n'était pas non plus évident, notamment des individuels à Östersund. C'est vrai que désormais on démarre avec des relais. On était plutôt habitué à avoir des relais mixtes que des relais par sexe pour démarrer la saison. C'était le relais dames, bien entendu beaucoup d'interrogations autour de cette équipe de France, avec en plus Jeanne Richard, Océane Michelon pour débuter, qui sont impliqués dans une affaire qui a été confirmée par le Figaro et le Dauphiné, parce que c'est vrai que la fédération essaye de tout faire pour dire ah non, il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de tricherie, non, non, il y a eu bien un traficotage, c'était à l'hôtel, par contre, ce qui a eu la confirmation du Dauphiné et du Figaro, parce que la fédération communique extrêmement mal, mentir dans ce genre de situation, c'est pas l'idée du siècle. Mais donc, forcément, il y avait un peu de la pression sur les épaules des filles, surtout que pendant les sélections en Norvège, pendant les sélections en Suède, ça avait énormément discuté de ça, de l'affaire Julia Simon, de cette affaire-là, notamment Tendrevold, Knoten en avait parlé du côté des sélections norvégiennes, mais il y avait eu des Suédois et des Suédoises également, et notamment des commentateurs suédois qui en avaient parlé, donc il fallait pas se planter. C'est pour ça qu'elles avaient la pression sur les épaules. Parce que, imaginons, elles font 5 ou 6 de ce relais dames. Ah bah, tous les débats sur ces différentes affaires auraient été relancés. Ça, c'est clair et net. Du côté de ce relais dames, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Justine, c'est Lou Jean Monod, parce qu'en gros, on a retrouvé la Lou Jean Monod de l'an dernier, avec une précision au tir excellente, il n'y a vraiment eu aucun couac, et avec une vitesse sur les skis qui était très forte. Elle est deuxième de son relais, Lou Jean Monod à 8 secondes, mais elle est tombée sur des filles qui étaient rapides sur son relais. Et puis Justine est deuxième, elle est tombée sur un énorme Lisa Vitozzi, qui de retour, après une année blanche, du côté de Justine Brezaz, et avec un tir qui a été extrêmement lent, mais posé. L'objectif était de mettre les balles au fond du côté de Justine et de rattraper le temps sur la piste, et on le voit, surtout sur le coucher. C'est à la fois sur ce relais-là et sur le relais mixte, elle a fait un coucher extrêmement lent. Mais l'idée à chaque fois était de mettre les balles au fond et de éviter d'avoir des pioches à mettre et de dérouler un peu plus sur le debout. J'ai eu l'impression que du côté de Justine, on voulait faire un tir un peu scolaire sur le coucher, c'est-à-dire vraiment mettre les balles au fond et s'appliquer à faire les choses correctement. Et sur le debout, avoir un tir un peu plus instinctif du côté de Justine, qui n'a jamais été la plus rapide pour tirer, hein, de toute manière. Justine est plutôt une tortue dans ce domaine-là, mais parfois, ça partait un petit peu dans tous les sens, et là, je pense qu'elle veut faire les choses bien. Donc, Lou et Justine ont fait vraiment un très très bon relais. Et puis, par contre, ça a été plus compliqué pour Océane Michelon,
à la fois sur le temps de tir, vous voyez, 11e temps de tir, 3 fautes sur le debout, là aussi c'est pas exceptionnel, et sur le temps de ski, seulement 5e temps de ski, un départ prudent, mais elle a pas réussi à en mettre tant que ça sur la fin. Alors certes, elle est tombée sur le relais de Lampitch, donc la première place était prise, mais elle était face à des filles qui n'étaient pas forcément les plus rapides du peloton, et c'était la mieux classée du deuxième relais. C'était la mieux classée l'an dernier en Coupe du Monde au départ du relais. Donc pas exceptionnel de la part d'Océane Michelon. Et Jeanne Richard, le tir pas simple. Voilà, du côté du tir, debout, du côté de Jeanne Richard aussi, avec un tir très lent aussi, une première balle sur le coucher qui a mis énormément de temps à sortir, et un debout qui n'a pas été extrêmement rapide du côté de Jeanne Richard. Donc Justine loue très bien. Du côté des petites jeunes, ça s'est pas forcément super bien passé, et il faut quand même le dire que ce relais féminin, je pense qu'on a 3 places qui sont assurées. Lou, Justine, Julia Simon, avec une Lou au départ, ou une Julia au départ et une Lou à la fin. Je pense que Justine restera en 3e position, parce que c'est vraiment un positionnement qui fonctionne bien du côté de Justine Brezaz. C'est cette place de 2e relayeuse qui est pour le moment en réflexion entre Océane Michelon, Jeanne Richard. Quand on voit ce qu'a fait Camille Benet, aujourd'hui sur le relais mixte simple, va pas falloir trop attendre et faire trop d'erreurs, surtout en croyant que ça va jouer entre les deux, parce que non, il y a encore des filles derrière. Amandine Mangin, on ne sait pas, hein, elle est capable d'exploser sur les courses du côté d'Östersund en individuel. Donc il y a 3 places, j'irais à peu près fixes, à part si une des 3, que ce soit Justine, Lou ou Julia, se plante complètement. Et puis après, il faudra voir aussi quand même du côté des Jeux Olympiques, parce qu'il y a les relais mixtes simples. Donc des fois, il y a un enchaînement de courses qui fait qu'on est obligé un peu de changer les plans sur certains relais. On peut pas faire forcément toutes les courses. C'est compliqué de faire toutes les courses, parce que le relais mixte simple n'est pas le même jour que le relais mixte classique. Donc certains essayent d'enchaîner, comme Johannes Beu notamment, mais c'est pas toujours évident. C'est comme au championnat du monde aussi, on essaye d'enchaîner les courses. C'est pas toujours évident, mais je dirais que Brezaz, Jean Monod, Simon, ça semble plutôt assuré, on va dire. C'est plutôt ce poste de 2e relayeuse, et là, voilà, il y a débat. Il y a débat, et ce premier relais, les premiers relais vont être importants pour essayer de trouver 7 deuxièmes relayeuses. Ça va être important. Donc, à la fois Océane Michelon, à la fois Jeanne Richard, ça n'a pas été parfait sur leur relais, donc faudra voir. On notera quand même qu'au niveau du tir, toutes les filles ont pris leur temps sur le tir. Ça, c'est également à souligner. Même une Loujean Mono, on voit 35 secondes sur le pas de tir. On peut voir également Justine, donc 21 secondes sur le pas de tir, 23 pour Océane Michelon, 26 secondes de perdu du côté de Jeanne Richard. Ce qui fait que l'équipe de France a certes fait un bon temps de ski, on est meilleur temps de ski. Par contre, sur le temps de tir, on est seulement 8e temps de tir. Donc ça aussi, du côté des relais, il faudra faire attention, parce que plus on met de temps au tir, moins il faut faire d'erreurs. Parce que là, en gros, c'est 2 tours de pénalité. Enfin, oui, on peut presque dire, c'est un gros tour de pénalité. C'est 4-5 pioches qu'on aurait pu rajouter du côté de l'équipe de France par rapport aux équipes de derrière. On va parler des équipes de derrière sur ce relais dames, avec notamment l'Italie, qui a fait un très très bon week-end d'ouverture. Cette équipe italienne qui a démarré sur les chapeaux de roue, je dirais, avec Dorothea Virer. Très bon tir de Dorothea Virer. Ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui sur le relais mixte, mais du côté de Dorothea Virer, un très bon tir. Et puis surtout une course appliquée du côté de Dorothea Virer. Et moi, je l'ai trouvé très affûté. C'est-à-dire vraiment, je me souvenais pas que Dorothea Virer avait les joues aussi creusées. Ça m'a vraiment marqué lors de son interview d'avant-course, parce que je regardais sur HBO Max, et son interview d'avant-course diffusée sur HBO, elle a vraiment les joues très creusées. J'ai pas regardé sur la chaîne Équipe, vous savez que je ne supporte plus Alexis Boeuf, même si je suis pas fan des commentateurs de HBO Max, je supporte tellement plus Alexis Boeuf
que c'est la première fois que ça m'arrive vraiment avec un commentateur, avec Patrick Montel aussi sur la fin, où je pouvais plus, mais vraiment d'être obligé de changer, enfin d'aller sur une autre chaîne, d'aller sur du payant, parce que vraiment ça m'énerve. Et puis de toute façon, j'ai mon abonnement jusqu'en janvier, hein, il est renouvelé en janvier, donc on en profite jusqu'au bout. Dorothée Avireur, donc très bon relais. Vitozzi, excellente. C'est vrai que retour à la compétition quand même Vitozzi, après un long moment d'arrêt. On l'avait vu en course de pré-saison où elle avait été très intéressante. Je crois que c'était du côté de la Suède. Je sais plus si c'était Suède ou Norvège, du côté des Italiennes que j'avais vu, où c'était très solide ce qu'avait proposé Vitozzi. Je m'étais dit, ouais, après, il faut voir quand même en Coupe du Monde avec une densité plus importante. Les courses de pré-saison, les Françaises étaient pas là, les Suédoises étaient sur un site de compète, les Norvégiennes sur un autre site de compète, donc pas toujours facile d'établir vraiment une hiérarchie, mais c'est vrai que Vitozzi m'avait vraiment fait une belle impression sur ces courses de pré-saison. Et là, bah, c'est parfait. Meilleur temps de tir, meilleur temps de ski sur son relais, seulement une balle de pioche du côté de Vitozzi. Je rappelle que son relais, elle le fait face à Justine Brezaz, Boucher, donc qui est très solide au niveau des temps de ski. Donc c'est la Vitozzi de la saison 2023-2024. C'est comme si l'an dernier, il n'y avait pas eu de trou, il n'y avait pas eu d'impasse pour Lisa Vitozzi, avec toute cette communication. Vous savez, je parlais de la fédération française, mais la fédération italienne en termes de communication l'an dernier, ça avait été un peu le foutoir. Il y avait un problème de dos. Au départ, elle devait revenir, je sais plus, en Allemagne, et puis elle était pas revenue, un peu à la dernière minute. Ça avait été un petit peu le bazar du côté de Vitozzi. C'était pas très très clair, voilà. Là, je suis d'accord avec Alexis Boeuf. C'est le seul j'ai vu quelques extraits d'Alexis Boeuf. C'est le seul extrait où je suis d'accord avec lui. C'est que c'est vrai que on se demande s'il y avait pas un truc à côté du côté enfin voilà, s'il y avait pas un autre problème pour Vitozzi ou si les soucis étaient pas plus importants que ça. Mais là, elle est de retour et bah, c'est comme si elle avait pas quitté le circuit Coupe du Monde l'an dernier. Donc vraiment très solide du côté de Lisa Vitozzi. Très bonne Anna Orenthaler. Également la quatrième italienne, plus compliqué pour Carrara, mais j'ai envie de dire, comme du côté des garçons, on a un manque de densité très clairement du côté des Italiens. Alors même si les têtes d'affiche, on a l'impression que les têtes d'affiche sont en forme pour cette saison olympique à domicile, bah, on voit très bien que pour le reste, il y a quand même un manque de densité, un manque de vivier du côté des Italiens. Ça se voit avec Carrara parce que c'est pas la première fois qu'elle a un relais compliqué, Carrara ou Orenthaler. Des fois, c'est même les deux qui avaient des relais compliqués l'an dernier et bah, on voit il y a un manque de densité hein, tout simplement au départ. Donc il n'y a pas suffisamment de filles performantes en Italie du côté de la Coupe du Monde. Mais les deux têtes d'affiche, Vireur Vitozzi en forme, c'est ce qui permet de prendre cette deuxième place et vraiment au contact de l'équipe de France sur ce relais. Puis la République tchèque, donc un petit peu surprise, la République tchèque. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai vu Sharbatova réussir son tir presque, mais seulement qu'à 3 erreurs sur le debout. Sharbatova, elle est quand même habituée à tourner sur les anneaux de pénalité, même sur les relais. Je me suis dit, ça peut peut-être le faire. Voilà, au moment de Sharbatova, Gislova, elle avait fait un relais intéressant, hein, 100 balles de pioche, même si le temps de ski était pas sensationnel. Et puis après, bah, on finissait avec Davidova. Alors moi, j'étais assez surpris de voir Davidova en 4, parce que les petites nations, normalement, on évite de mettre ses têtes d'affiche très loin, parce que la course peut être complètement terminée après 2 relayeuses, et voire même la 4e relayeuse peut ne pas participer à la course parce qu'on s'est pris un tour de retard. Et j'étais assez surpris de voir Davidova en 4e relayeuse, mais ses coéquipières ont tout fait pour rester dans le match et elles prennent cette balle 3e place sur la fin avec un bon relais. Hein. On voit seulement 8 balles de pioche au total du côté de ce relais tchèque. La Suède, je pense qu'elles y ont cru jusqu'au bout sur un potentiel retour à Dana Heuberg. Scottheim les a mis dans le dur. Là aussi, du côté de la Suède, il n'y a pas Elvira pour ce week-end d'ouverture. Or, du côté d'Eurosport, on disait que Elvira, elle était pas très malade. Hein. C'est juste qu'on l'a préservée pour les courses, le reste des courses à Östersund, et notamment les individuelles
et sprint poursuite qui compléteront la semaine prochaine la suite des compétitions et qu'en gros on voulait la préserver sur et pas l'utiliser sur ces deux relais. Anna Öberg, bah, elle est très performante depuis le début de saison. Sur les sélections en Suède, elle a déjà fait une démonstration. Vraiment, je vous invite à voir les courses, notamment le sprint, où elle avait été très solide du côté d'Anna Öberg. Alvarsson est dans gérer l'évolution de carrière d'Alvarsson l'an dernier. C'était un peu la découverte de cette fille, très talentueuse, mais on va dire qu'on est sur une évolution plutôt positive par rapport à l'an dernier, et donc il faudra se méfier du côté d'Alvarsson. Même si le relais n'était pas parfait, mais aujourd'hui elle a fait un très gros relais en mixte simple. Magnusson, ça reste un peu trop léger à mon goût, hein, Magnusson. Voilà, on sait que souvent c'est elle qui démarre les relais pour la Suède. Mais on sait qu'Anna Magnusson, déjà, elle a du mal à tenir sur la longueur une saison. Et après, bah, ça montre aussi que du côté de la Suède, t'enlèves les sœurs Öberg et Alvarsson. Là aussi, ça manque un petit peu de densité. Hein. Des fois, Scottheim, c'est une fille. Scottheim, elle plante le relais avec un mauvais tir, mais Scottheim, des fois, elle n'est pas qualifiée en poursuite. Des fois, elle est trop loin. Elle est au-delà de la 60e place. Donc, c'est compliqué, et puis je pense qu'elle s'est mise dans le rouge, hein, tout simplement, Scottheim, en voulant essayer de suivre le paquet. Et après, derrière, ça a complètement explosé avec ce premier tir qui a été catastrophique pour la Suédoise, mais des Suédois mi-figue, mi-raisin. Il y a des relais où ça s'est bien passé, il y a des relais où ça a été plus compliqué du côté de la Suède. L'Autriche, très bon relais d'Anna Gandler. Et je voulais voir son temps de ski. Bah oui, elle est 4e temps de ski. Le tir, vraiment très bon du côté d'Anna Gandler. On l'avait rarement vu avec cette motivation-là. Et vraiment un regard, moi, qui m'a marqué hein, sur le pas de tir. Comme les commentateurs d'HBO, mais c'est vrai qu'elle avait un regard, vous voyez qu'il y avait énormément de motivation du côté d'Anna Gandler, et puis un début de relais très réussi également du côté de Zguruc et de Hauser qui a fait le travail, puisque Hauser, alors c'est dommage à Hauser, c'est le debout, il y a c'est vrai qu'à Hauser, c'est quand même surprenant. Il y a une époque au tir, à Hauser, c'était du sans faute tout le temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour Lisa Teresa Hauser pour faire du sans faute. Et puis Anna Gandler, vraiment très costaud. Dommage, voilà le dernier relais d'Anna Andexer, mais qui se battait pour la médaille, ce qui n'est pas habituel du côté de l'Autriche. Hein. Souvent, l'Autriche, ça se bat pour la 5e, 6e place. Là, on se battait pour la médaille de bronze. Donc c'est sûr que pas habitué à ce genre de choses et c'était pas le meilleur élément de l'Autriche. Là encore, on avait mis Anna Gandler en 3 et Hauser en 2. Donc voilà, peut-être un manque d'expérience à ce niveau-là de compétition pour Anna Andexer qui a eu un relais compliqué, 3 pioches sur le coucher, 3 pioches et un tour de pénalité sur le debout, donc un relais à oublier pour Anna Andexer. On continue ensuite. La Finlande. À leur place, Minkinen fait un bon relais, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu à l'écran. Donc Minkinen, 5e temps de ski, mais un tir très solide, hein, seulement une pioche du côté de Minkinen. Après, pour le reste de l'équipe, hein, on a été solide sur le tir, sauf du côté de l'Enanmo. Par contre, le problème, hein, c'est le temps de ski qui est un petit peu trop léger pour ces Finlandaises. Du côté de la Suisse, temps de ski catastrophique. Vraiment, à part peut-être pour Bazerga, qui est dans son retard habituel. Amy Bazerga, hein, 20 secondes, 20-30 secondes, c'est à peu près ce qu'elle se prend sur un relais Bazerga habituellement. Par contre, Lena Ikiros, 1 minute de prix, ça c'est énorme. Voilà, 13e temps de ski sur son relais, les Nike gros, c'est quand même très mauvais. Eita Gasparine, voilà aussi, 1 minute, ça fait quand même beaucoup pour Eita Gasparine. Bon, Lydia Mettler, ça c'est une nouvelle menu dans cette équipe suisse, mais c'est vrai que le temps de ski a été très mauvais. Alors, l'équipe de Suisse, en plus, a changé de camion de fart. Ils ont racheté l'ancien camion suédois,
pour le fartage, donc on pensait une évolution dans les performances plutôt dans l'autre sens. Alors est-ce qu'on s'est planté sur les réglages de fart, parce que c'était pas une nage forcément facile et surtout les prévisions météo n'étaient pas forcément bonnes dans les équipes, mais le temps de ski, on voit, a été vraiment catastrophique et surtout pour les dernières relayeuses. Donc peut-être qu'on avait prévu un fart qui convenait bien au premier relais, mais qu'on a mal anticipé l'évolution de la piste du côté de l'équipe suisse. La Slovaquie 8e, c'est plutôt bien avec un 0,6. Batkowska Fialkova 7e temps de ski sur son relais. C'est un petit peu lent pour elle. La Bulgarie 9e avec seulement 3 balles de pioche. Todorova et Ristova ont fait un sans faute. Donc ça, il faut le souligner également. Et Todorova a même le meilleur temps de tir sur le deuxième relais. Donc très solide du côté de la Bulgarie. Et puis la Pologne qui était partie fort avec Sidorowicz, qui était en tête au deuxième tour, mais qui ensuite s'est écroulé sur le dernier tir avec 3 balles de pioche. Et après les Polonaises qui sont vraiment rentrées dans le rang sur la suite de la course. L'Allemagne, relais catastrophique pour l'Allemagne. Erreur dans le fartage. J'ai lu une interview du directeur du biathlon, on va dire allemand, qui a dit voilà, on s'est planté sur le fart complet, les techniciens n'ont pas réussi à trouver la solution, mais qui n'était quand même pas satisfait, notamment du tir, enfin de la course de Célina Grossian et de Preuss. Mais voilà, vraiment pas satisfait de Grossian quand on a lu les propos du patron allemand. Ils avaient déjà pas un super fart pour le premier relais. Ils ont dit en plus on a mal anticipé l'évolution de piste, donc c'est vrai que pour les derniers relayeuses c'était compliqué. Grossian, ça s'est vu d'entrée. Je sais pas si vous avez vu Grossian sur le premier, parce que les Allemandes, Etich et Voigt, elles font plutôt un bon relais, ce qui fait que l'Allemagne était au contact de la France, était au contact de l'Italie, notamment sur le tout début de course de Grossian. Et en gros, Grossian, dès la fin du premier relais, elle suit déjà plus à ce moment-là Justine Brezas. Et le tir, après derrière, bon bah il explose complet, 2 tours de pénalité. Mais derrière, elle était plus du tout dans le coup sur les skis et vraiment très difficile pour Célina Grossian. Et puis Franziska Preuss, un relais compliqué avec 3 fautes au tir, oui 3 fautes, enfin 4 même au tir debout et un tour de pénalité pour Franziska Preuss, ce qui est pas habituel pour l'Allemande ces derniers temps. Donc un relais à oublier pour l'équipe d'Allemagne en dehors du top 10. Donc grosse déception du côté de la Slovénie. Lampic qui n'a fait que 2 fautes au tir. C'est quand même à souligner, et meilleur temps de ski sur son deuxième relais. Mais surtout, voilà, seulement 2 fautes au tir. Donc ça, c'est plutôt bien du côté de la Slovène. Et puis pour la Norvège, là aussi, catastrophique. Ça a commencé Alors déjà, Knoten, c'était pas fameux. Parce que elle avait du mal, j'ai l'impression, à tenir le rythme, Knoten. Pourtant, au niveau du fart, j'ai envie de dire que les garçons s'en sont bien sortis, donc c'est que ça devait pas être si mal que ça. Tendrevold, relais catastrophique. Début de saison catastrophique. C'est fou parce que en sélection norvégienne, sur la Mastart, en difficulté sur le tir, elle arrive quand même à trouver les solutions et elle gagne la course. Et puis patatras, parce qu'il n'y a pas de stabilité sur ce tir, parce qu'elle trouve pas la solution. On a essayé plein de choses avec Tendrevold. Voilà, on trouve pas la solution aujourd'hui avec Tendrevold au tir. Et là, de nouveau, catastrophe, quoi. Trois tours de pénalité sur un relais. C'est quand même la catastrophe. Et puis Fernstenwick et Kerkaide qui ont fait leur course, mais bon, là il y avait plus grand chose à jouer. En plus, Fernstenwick, elle fait également un tour de pénalité. Bon, Kerkaide, elle fait un relais solide, mais il n'y avait pas grand chose à espérer. Une balle de pioche seulement pour Kerkaide, mais il n'y avait plus rien à espérer pour la Norvège. Ça doit être même l'un des pires relais de la Norvège, parce qu'en dehors du top 10, c'est pas arrivé souvent. Voilà, du côté de l'équipe norvégienne. Pour la Belgique, oui, les temps de ski sont pas top.
C'est encore pire du côté des garçons. Les temps de ski pas exceptionnels. Même une Lotelli qui avait fait des bonnes sélections en Norvège. Là, c'était pas exceptionnel. Avec 14e temps de ski pour l'Otelli sur ce relais. On poursuit avec la deuxième course de ce week-end, c'était le relais homme, et là, la Norvège, intraitable, hein, du côté de l'équipe de Norvège, autant chez les filles, ça a été un petit peu la catastrophe avec Tendrevold, autant du côté des garçons, ça a commencé dès le premier tour de course, avec un Martin Uldal qui a décidé de partir vraiment à fond les ballons, ce qui a créé énormément de cassures, ce qui n'est pas habituel sur un relais, parce que je rappelle qu'on part comme une Mastart, donc c'est vrai que c'est pas habituel d'avoir des écarts dès la première arrivée sur le partir. Mais Martin Uldal a vraiment été assez incroyable sur ce début de course, et puis après derrière, ça a déroulé, même si il faut quand même souligner que Sturla a pas fait une course parfaite, que Christiansen a eu du mal, mais les deux petits jeunes, Uldal et Isaac Frey, qui n'avaient pas une tâche facile, on remplace les frères Beu, ce qui fait qu'on n'a pas fait 150 relais avec l'équipe de Norvège non plus. Parce que voilà, hein, encore une fois, quand vous aviez les frères Beu, ils ont monopolisé l'équipe de Norvège pendant des années. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, mais Uldal a fait vraiment un énorme relais. Avec un temps de course excellent, et surtout un premier tour où il a mis un peu tout le monde dans le rouge, il faut bien le dire. Et puis sur le pas de tir, qui était très compliqué, là du côté d'Östersund, il y avait pas mal de vent. C'est vrai qu'Östersund, la piste n'est pas forcément très compliquée, c'est une piste qui est très roulante. Du côté d'Östersund, il n'y a pas de grandes difficultés, faut surtout être très puissant. Par contre, le pas de tir est souvent il y a du vent, et en plus le vent est très différent entre le 1 et le 30. Au niveau des zones de tir. Et là, c'est vrai que du côté d'Uldal, il fallait vraiment bien gérer ce tir, et il s'en est extrêmement bien sorti, Isaac Frey aussi. Et sur la grid, qui normalement est quand même habitué à faire presque des sans faute au tir, hein, c'est même comme ça qu'il parfois il a battu Johannes Beu, le canon sur ce debout, que ça soit sur cette épreuve ou aujourd'hui, bougeait énormément. Et il a eu beaucoup de mal sur ce tir debout, sur la grid, et un tir très lent même, hein, seulement au 14e temps, et un temps de ski qui était loin d'être exceptionnel aussi, hein, du côté de Sturla. Alors l'avantage, c'est qu'il avait quand même pas mal de marge déjà à ce moment-là, grâce au gros relais d'Isaac Frey et de Martin Uldal, et Christiansen qui s'est retrouvé à mettre l'équipe de Norvège presque en difficulté, alors que encore une fois, tout allait bien avec un tir couché qui a été catastrophique. Heureusement, il a bien rectifié le tir sur le debout derrière, mais c'est vrai que dans cette équipe de Norvège, bon, Sturla la grid, on va dire, la position est actée, il sera dans le relais pour les Jeux Olympiques. Par contre, Christiansen, c'est pas fait, parce qu'il y a quand même Botten, par exemple, qui est là aussi. Il y a 2-3 Norvégiens quand même très performants chez les jeunes. Christiansen, le problème, c'est que c'est pas assurance tout risque. Alors on sait qu'en cas de sprint, il est costaud, mais c'est pas assurance tout risque. Donc là, c'est... Alors après, j'ai l'impression que Christiansen, ça a toujours été ça, sa carrière dans l'équipe de Norvège. C'est un peu comme Olivier Giroud avec l'équipe de France. Il est tout le temps dans l'équipe, mais on croit pas forcément vraiment en lui. Mais je me dis quand même qu'avec Botten notamment, ouais, il va falloir faire des courses plus solides que ça du côté de Christiansen. L'équipe de France, bah, Fabien Claude compliqué, que ça soit aujourd'hui ou hier, donc sur ce relais, avec un premier tir, il l'a dit hein, très clairement, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la solution sur le debout. Voilà, il a pas trouvé les clés sur ce pas de tir du côté de Fabien Claude. Par contre, derrière, Quentin Fillon-Maillet, extrêmement solide. C'est vrai que le coucher, c'était pas forcément évident avec un pas de tir qui bougeait énormément, extrêmement solide sur son coucher. Parce que encore une fois, c'est quand même un problème depuis 2-3 saisons du côté de Quentin Fillon-Maillet. Bon, du côté d'Emilien Jacquelin, le coucher est très bien passé. Pas forcément... il a été à l'attaque et je pense que c'était la bonne solution parce qu'on verra du côté de l'Allemagne qu'il y a un Justus Trello qui a mis un temps fou à tirer et je pense que c'était pas l'idée du siècle. Mais le debout, très compliqué que ça soit aujourd'hui et
donc sur cette course-là, et puis Éric Perrault, très solide. Donc je dirais très bien Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, Émilien Jacquelin, j'ai presque envie de dire, a fait du Émilien Jacquelin en relais. Voilà, c'est capable du meilleur comme du pire. C'est la carrière d'Émilien Jacquelin. Fabien Claude, plus compliqué. Il faudra qu'il se méfie quand même, Fabien Claude, parce qu'il y a quand même Émilien Claude qui, pour le moment, n'a pas couru, opéré d'une hernie discale cet été, qui a été, on va dire, préservé jusqu'à maintenant. Mais Fabien Claude n'a pas sa place complètement assurée non plus si, imaginons, Émilien Claude démarre la saison et fait une saison comme il l'a fini l'an dernier. Il ne faudra pas le négliger du côté de l'équipe de France. La Suède, la Suède, c'est, j'espère, Deline et Victor Brandt, ça a été compliqué. Derrière, après Ponzilioma, Samuelsson, très bon relais des deux. Au niveau du temps de ski. Par contre, Ponzilioma, un peu trop d'erreurs au tir, 5 balles de pioche, c'est trop. Sur un relais, puis Victor Brandt, qui les a mis en difficulté d'entrée, parce que comme pour les filles, ils se retrouvent loin quasiment très vite. Après, là encore, c'est le même problème que chez les filles, un manque de densité. T'enlèves les Ponzilioma Samuelsson, derrière, c'est quand même extrêmement léger. L'équipe de Suède aujourd'hui en biathlon, c'est pareil chez les filles, il y a un manque de vivier. Actuellement, et puis il y a un manque de vivier, et Ponzilioma et Samuelsson, c'est pas tout jeune. Ça ira peut-être pas en 2030 aux Jeux Olympiques, donc la Suède, il va falloir réussir à trouver des nouvelles têtes, mais là il y a un vrai trou de génération, et bon, heureusement, pas mal d'équipes se sont plantées, je pense à l'Allemagne, notamment, et à l'Italie avec Didier Béonaz, donc ça leur a permis de monter sur le podium, mais c'était loin d'être une course parfaite du côté de cette équipe de Suède. L'Allemagne, donc, que dire de l'Allemagne? Parce que, en gros, au tir, il y a que 9 balles de pioche. Sur un pas de tir, encore une fois, qui était très compliqué. Le souci, c'est Strello. Pourtant, Strello, c'est quand même un mec qui a de l'expérience. Strello, il nous a fait une Sophie Chauveau. Il y a eu une année, Sophie Chauveau, sur un relais, elle avait eu un tir horrible. Et Sophie Chauveau l'a fait. Chloé Chevalier l'avait fait aussi. Une fois, de passer un temps fou sur le pas de tir. Et ce qui est plus catastrophique qu'autre chose, je pense que dans ces conditions-là, il faut plutôt avoir un tir d'attaque. Tu fais des erreurs, mais là, il perd une 16. Une 16, en mettant en plus 3 balles de pioche sur son tir debout, et sur le premier tir, il perd 25 secondes. En gros, il y a au moins 1 minute 15 de perdu. 1 minute 15, c'est quasiment 3 tours de pénalité. Voilà, la réalité du premier relais de Strello. Après, bon, Rittmüller, Navrat, Horn, ça enchaîne. C'est pas assez rapide sur les skis. Voilà. Donc après, mais c'est pas nouveau, l'Allemagne, il n'y a pas, y a pas un mec qui se détache. Pour aller chercher des médailles du côté de l'Allemagne, il faut faire je dirais, faut faire 6 balles de pioche, voire moins. Et puis après, faut pas passer, faut pas être 13e temps de tir. Faut être meilleur temps de tir. Et peut-être qu'en étant dans cette situation-là, ils montent sur le podium. Mais aujourd'hui, avec le collectif qu'ils ont, c'est pas suffisant. J'ai oublié de dire également du côté de Tendrevold, sur la course d'hier, sur le relais dames, j'ai eu un doute qu'elle n'ait pas un gros problème de carabine à un moment. Ou soit elle s'est repris, ou il y a eu. Mais il y a eu, je pense, un souci du côté de Tendrevold hier. Aujourd'hui, bon, le tir n'a pas été bon. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu le même souci. Et hier, il y avait vraiment une installation qui n'était pas tip-top du côté de Tendrevold, parce que j'ai oublié d'en parler. Les États-Unis, dommage Schumer, parce que Germain et Campbell White ont fait un bon relais. Campbell White qui a fait un meilleur relais hier qu'aujourd'hui, en passant, et Maxime Germain, qui a fait sa course aussi, qui avait fait un bon début de saison l'an dernier, Germain. Alors 5 balles de pioche,
là aussi, mais bon, c'est les États-Unis. Et qu'ensuite, ça s'était vraiment délité au cours de la saison. German, il avait un peu disparu. Doherty, très bon au tir, meilleur temps de tir et enfin une balle de pioche seulement. Par contre, 12e temps de ski, c'est Paul Schumer qui est parti peut-être un peu fort. Là aussi, un 8e temps de ski sur le premier tour et qui a ensuite explosé sur le tir debout. Et ça, c'était peut-être une mauvaise gestion de course du côté de Paul Schumer. Du côté de l'Italie, dommage parce que Braunhofer et surtout Lucas Hofer, il a fait un tir sur les 2 jours très solide. On a retrouvé du grand Lucas Hofer. Bon, après, sur les skis, le poids des ans se fait sentir. Mais Didier Bionas qui plante le relais, c'est pas la première fois qu'il le fait, Didier Bionas. Mais encore une fois, là aussi, du côté de l'Italie, manque de densité. Mais oui, c'est 3 tours de pénalité sur le tir debout, c'est beaucoup trop. Et ça te plante complètement le relais. Giacomel, il peut pas faire des miracles ensuite derrière, donc dommage du côté de cette équipe d'Italie. Puis la République tchèque, surprenant, c'est Hornig qui les a mis hors jeu. Normalement, Hornig, c'est quand même le leader de l'équipe, mais qui les a mis hors jeu avec 2 tours de pénalité d'entrée. La Suisse, 8e. J'ai bien aimé ce qu'a fait James Pakal, le jeune Suisse, que ça soit hier et aujourd'hui. Par contre, ça a été compliqué pour Burkhalter, notamment sur la fin de course. Mais j'ai bien aimé ce qu'a fait James Pakal. Il faudra le suivre, lui, sur le sprint et la poursuite. Je pense que ça sera un courant intéressant. L'Ukraine, bah, qui normalement nous habitue quand même à faire un meilleur tir que 3 tours de pénalité et 13 fautes. Moi j'avais dit pourquoi pas l'Ukraine dans le top 5, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est toujours très solide au tir, moins sur les temps de ski, bah là ça a été compliqué. Et puis la Slovénie avec toujours l'increvable Jakob Fak et Lovro Planko. Je voulais vous parler de la Belgique sur ce relais-là, relais très compliqué pour nos amis belges au niveau des temps de ski. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour les temps de ski. Alors l'Autriche aussi qui a eu un relais catastrophique, 5 tours de pénalité et 16 fautes. Mais la Belgique, 20e temps de ski, que ça soit pour Thierry Langer, Julien Petit-Jacques qui est un nouveau dans l'équipe, et César Beauvais, 15e temps de ski. Mais alors Thierry Langer, 20e temps de ski, déjà l'an dernier, c'était pas très facile, mais là, ça met vraiment l'équipe en grande difficulté. On poursuit avec les épreuves du jour, les épreuves de ce dimanche. Le relais mixte simple, l'analyse un petit peu de cette compétition, avec la victoire de la Suède, bah, comme je dis toujours, en dessous de 7, à partir de 7-6 balles de pioche, c'est vraiment excellent. 4 balles de pioche sur une course comme le relais mixte simple, qui est quand même très particulière, parce qu'on monte très haut en intensité, et avec ce relais, on alterne homme-garçon. C'est vraiment pas évident pour se concentrer sur le tir parce qu'on est très haut au niveau cardiaque. C'est un super sprint en gros comme format. Bah, Samuelsson, comme la veille, a été trop costaud et Alvarsson surtout m'a impressionné moi parce que quand elle se retrouve sur le dernier tir debout, elle fait 2 erreurs. Là je me dis ouf, il va falloir les rentrer les balles de pioche. Et si elle en rate une de balles de pioche, tu te mets vraiment en grosse difficulté, parce qu'il n'y avait pas tant de marge que ça du côté d'Alvarsson, et elle arrive vraiment à s'en sortir parfaitement. Et puis Samuelsson qui adore ce format. Hein. Samuelsson, Ponsiluoma, sur le mixte simple, ils sont très forts. Mais il faudra se méfier de cette équipe de Suède sur ce format-là, sur les mixtes simples aux Jeux Olympiques, parce que ils ont une équipe qui est très solide. Et aussi sur le relais mixte classique, parce qu'ils pourront aligner les Söderberg, Samuelsson, Ponsiluoma. Ou même Alvarsson. Donc eux, ils vont pouvoir aussi jouer là-dessus, du côté des filles. Donc ça va être très intéressant, quand même, les Suédois sur les relais mixtes. La Norvège, bah, la grid pas parfait sur sa course, notamment son dernier, enfin à chaque fois sur le debout. Je trouve que, c'est vrai, je regardais, le canon bouge énormément. Alors, on sait que sur un tir debout, on n'est pas autant de stable, mais là, ça fait vraiment le canon, ça balaye vraiment énormément de gauche à droite, donc assez surpris.
Et on voit, hein, les balles sont souvent soit gauche ou droite, c'est-à-dire elles sont vraiment loin du cadre, hein. C'est loin du rond noir du côté des balles, donc ça veut dire qu'on rate vraiment la cible, on tape vraiment le blanc de loin, donc assez surprenant, comme s'il y avait des mouvements un peu parasites comme ça, donc faudra voir sur l'individuel de mercredi, je crois, pour les garçons. Et puis Kierkegaard 2, elle a fait une course solide, mais comme la veille, c'est juste que la veille on ne l'avait pas vue du côté de Marine Kierkegaard 2 parce que voilà, il y avait pas, elle était vraiment trop loin et Marine Kierkegaard 2 qui je pense va devenir la leader de cette équipe de Norvège parce que Tendrevold, ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on attend qu'elle prenne la relève des stars qu'on a connues en 2021, voilà, et elle a jamais, ça fait sur ce cycle-là, c'est elle qui aurait dû être la leader, c'est elle qui aurait dû prendre la relève, sauf que elle a pas pris la relève des anciennes stars norvégiennes et ça risque de sauter une génération. C'est-à-dire Tendrevold risque de passer à la trappe et Kierkegaard et Steinwick également risque d'être leader du côté de cette équipe de Norvège. La France troisième, mais avec une du côté de l'équipe de France. Fabien Claude, compliqué encore. Un tir, dès qu'il y a du vent, il n'arrive pas à trouver la solution. Et ce qui fait un tour de pénalité. Par contre, une énorme Camille Benet, qui avait déjà fait des très bons relais en IBU Cup à l'époque, et qui, pour son premier relais en Coupe du Monde, a vraiment pas flanché. Et donc, il va falloir s'en méfier parce que entre Jeanne Richard, une Océane Michelon, une Camille Benet, une Amandine Mangin, pourquoi pas également, il va falloir faire attention, très attention. Et puis je rappelle que derrière en IBU Cup, on a Sophie Chauveau, Paula Bottet, Galmas Paulin aussi. Si ces filles-là commencent à performer énormément, les places vont coûter cher. Pour la Coupe du Monde et pour les Jeux. Donc il va pas falloir que Jeanne Richard ou que des filles se reposent trop sur leur laurier. Voilà, parce qu'encore une fois, la densité en France, on l'a. Ce qui va peut-être même créer des problèmes, parce qu'il y a des filles qui vont devoir être prêtes vite. Et le problème, c'est que les Jeux Olympiques, c'est qu'en février. Donc des fois, ça arrive un peu tard, les Jeux Olympiques, quand on est obligé de montrer ce qu'on vaut pour obtenir sa sélection. Mais Camille Benet, il faudra s'en méfier, parce que vous voyez, en plus, elle a très bien géré sa course. Hein. Premier relais seulement, 9e temps de ski. Deuxième relais, 4e temps de ski. Donc elle a vraiment très très bien géré la course, et avec cette fin où c'était les filles qui faisaient un petit peu plus de kilomètres que les garçons. Du côté de l'Allemagne, je trouve que pour un relais qui était très expérimental, hein, Fratscher et Fitchner, ils sortaient un peu de nulle part, hein, on va pas se mentir. Pour un relais qui était extrêmement expérimental, donc j'en attendais rien de l'Allemagne. Hein, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, ouf, il n'y a pas de Preuss, il n'y a pas de Voigt, il n'y a pas de, même de Etich. Je me suis dit, ouh, c'est tendu, pas de grossure non plus. Les deux s'en sont très bien sortis avec seulement 3 balles de pioche. Et encore une fois, sur un format comme celui-là, c'est quand même compliqué d'aller aussi bas en termes de nombre de balles de pioche. Et puis l'Autriche, autant la veille ça avait été compliqué pour Eder, autant là il a fait un tir très solide avec un sans faute pour Simon Eder. Lisa Teresa Hauser qui elle a fait 4 erreurs, donc un relais correct, voilà, du côté de Lisa Teresa Hauser, mais un manque de canne sur la fin pour aller chercher le podium. La Suisse 6e avec une Emi Bazerga qui a fait un très beau relais, 12 secondes de perdu sur chacun de ses relais, mais c'est plutôt solide. Sébastien Stalder également pas mal. Parce que vous allez voir que du côté de la course relais mixte classique, là ça a été très compliqué pour la Suisse. La Pologne 7. Là aussi il y aura des choses à tenter du côté de la Pologne pour les Jeux Olympiques. Pourquoi pas pour aller chercher une place de finaliste sur les mixtes simples. Et du côté de la Finlande, très surprenant de ne pas avoir mis Minkinen et c'est pas là. Qui ont été sur le relais mixte classique. On a mis Dan Salo et Lettonen. Donc assez surprenant, voilà, hein, du côté de cette équipe finlandaise, qu'on n'a pas 4 éléments solides pour un relais mixte classique. Du côté de l'Italie, autant hier Oren Thaler avait fait un bon relais, autant là ça a été
Une chouille plus compliquée pour Renthaler et puis Braunhofer qui a surtout fait beaucoup trop d'erreurs au tir. Voilà, 11 balles de pioche et pas des temps de ski et c'est exceptionnel. On n'a pas réussi à enchaîner les deux courses du côté de Braunhofer et Renthaler qui avait plutôt fait un bon relais la veille du côté de cette équipe. Et puis la Lettonie, le Kazakhstan 15e, ce qui est plutôt pas mal. Le Groenland, comme d'habitude, le Groenland, temps de ski pas top, par contre temps de tir excellent. Et surtout, voilà, seulement 6 balles de pioche. Mais encore une fois, pour les frères et sœurs Svetmark, il va falloir améliorer le temps de ski. 24e, c'est compliqué. Voilà, du côté de cette équipe. Et puis on passe au relais mixte classique avec la victoire du côté de l'équipe de France, très bon relais du côté de l'équipe de France avec un 0,6. Alors Emilien Jacquelin en difficulté sur le debout avec 3 balles de pioche, mais il a réussi à les mettre parce qu'il a raté 3 cibles, Emilien Jacquelin, donc il a réussi à mettre ses balles de pioche, me semble-t-il. Je dis peut-être... Oui, il y avait 3 ratés, 3 pioches. Voilà, j'avais bien noté ça sur ma petite fiche. Parce que voilà, entre les 4 relais, des fois j'ai des petits confondits aigus. Ensuite, Eric Perrault qui a vraiment fait un travail solide. Même si sur les skis, j'ai l'impression que c'était pas exceptionnel du côté d'Éric Perrault. Mais sur le tir, il a fait les choses bien. Et puis après, derrière, Justine, très rapide sur les skis. Par contre, le tir, elle était extrêmement lente sur le tir. Là, c'était un peu trop. Vous voyez, 34 secondes perdues sur le coucher. C'est un peu beaucoup. Va falloir quand même trouver un juste milieu entre mettre les balles au fond et aller un petit peu plus vite. Parce que là, c'est comme s'il y avait eu un tour de pénalité. 34 secondes de perdu. Par contre, un tir debout très solide où elle a mis du temps à sortir la première balle. Par contre, après, derrière, elle les a enchaînées. Et c'est même là où on fait le premier écart. C'est sur Justine Brezaz. C'est là où on peut... C'est à ce moment-là, je me suis dit, on peut viser la victoire. Parce que... et on fait un écart qui va peut-être être décisif pour la fin. Parce que vraiment... Elle part et elle revient très fort dans le dernier tour et son deuxième tir est vraiment très bien. Lou, d'une solidité incroyable, mais comme sur le premier relais, j'ai envie de dire pas de changement, 0 balle de pioche, sans faute. Là, c'est un relais extrêmement consistant, extrêmement solide qu'a réalisé Lou, dans un rôle où elle n'est pas tant habituée que ça d'être finisseuse. Lou Jean Monod, on l'a souvent vue démarreuse, mais rarement finisseuse. Donc vraiment excellent cette victoire du côté de l'équipe de France. Bon, l'Italie qui confirme son week-end avec une Vitozzi encore une fois excellente, parce que certes c'est, on va dire que 7e temps de ski, mais c'est 4e et 5e des 2 premiers tours. Vireur qui a eu du mal sur le debout. C'est vrai que sa statistique en debout n'était pas exceptionnelle l'an dernier. Par contre, coucher extrêmement rapide de la part de Vireur. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Un temps de ski, par contre, où elle a eu du mal. Elle est partie costaud, 6 secondes de perdu seulement sur le premier tour, mais 18 et 17 sur les 2 derniers. Donc un peu de mal à finir, à enchaîner les courses du côté de Vireur. Hofer, encore une fois, un tir exceptionnel et avec une qualité de tir, parce qu'il n'y a pas de balle de pioche, mais une vitesse de tir qui était vraiment excellente. Et puis Giacomel qui a fait un bon premier relais. Donc une équipe d'Italie qui a fait une très belle course et c'est mérité, voilà, ce podium quand il n'y a que 8 balles de pioche. Très belle deuxième place et du côté de la Norvège. Tendrevold encore, parce que sinon pour le reste c'était très solide, mais Tendrevold. Voilà. Tendrevold, déjà Knoten encore une fois, 33 secondes de perdu sur les skis, c'était pas formidable, mais Tendrevold, c'est terrible. C'est terrible ce tour de pénalité, quoi. Voilà, il y a un truc mentalement, on le sait avec Tendrevold, mais elle qui avait fait en plus, quand je la vois sur la Mastart sélection norvégienne, me dit ah, elle a enfin trouvé la solution. Ah, enfin du côté de Tendrevold, et puis là, les 2 relais de nouveau catastrophiques et c'est compliqué parce que c'est une fille qui est sympathique en plus Tendrevold, mais là on aimerait la voir en qui est les tiers. Mais là, depuis l'an dernier, elle trouve pas la solution vraiment. On sent que sur les jambes c'est mieux,
que l'an dernier, où elle avait ses problèmes de tachycardie, et elle a retrouvé des bonnes jambes, mais surtout elle a pu faire une vraie grosse préparation. Par contre, le tir, bah, on n'arrive toujours pas à trouver la solution, et pourtant on se creuse la tête énormément du côté de l'équipe de Norvège. La Finlande, bah, quand même quatrième. Alors c'est ça qui est surprenant, parce que sur le papier, euh, on aurait plutôt tendance à dire que l'équipe finlandaise devrait privilégier le relais mixte simple, parce que c'est là où je pense qu'ils sont les meilleurs. Ils en avaient remporté un, même l'an dernier. Mais là, ils ont fait un très bon relais mixte ensemble avec Amalainen, malgré un tour de pénalité, et surtout un très bon Arjula avec Sepala. Donc les garçons s'en sont plutôt bien sortis, et Minkinen, encore une fois très solide au tir, seulement 2 balles de pioche, et surtout un deuxième temps de ski, notamment, elle a très bien fini. Minkinen, 1 seconde 5 seulement de perdu sur le deuxième tiers, et le meilleur temps du dernier tour, pardon. 1 seconde 5 seulement de perdu sur le deuxième tour. J'ai dit deuxième tiers, deuxième tour. La République tchèque, Hornig bien mieux que la veille, parce que la veille ça avait été compliqué, et Vobornikova là, avec Davidova, donc seulement 5 balles de pioche, très très solide du côté de cette équipe tchèque, et un Hornig qui s'était planté hier, et ça a été beaucoup mieux, et puis surtout meilleur temps de tir. Voilà, seulement sur la phase de tir, ils ont fait le meilleur temps. Les États-Unis, très bon relais. Voilà, très bon relais sur les skis. On voit un Campbell White meilleur temps, Germain très bon troisième temps, pardon, en ayant même le meilleur temps du deuxième tour. Un peu de déchet au tir, 4-3, oui, c'est un peu trop, voilà, de balles de pioche. Mais sinon, je dirais que pour le reste, la course a été intéressante. Et puis la Suède, en gros, à part le relais mixte simple, à chaque fois, il y a eu plantade sur le premier tiers. Néline qui s'est encore planté. La Pontsilioma, encore une fois, cette irrégularité. Un tiers, ça fonctionne, un tiers, ça fonctionne plus. Là, d'un jour sur l'autre, il n'y a pas de constance du côté de Pontsilioma, avec 2 tours de pénalité, alors que le pas de tir semblait quand même beaucoup plus simple que la veille. Par contre, moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Lynn Guestblom, et je me dis que sur un relais féminin, faudrait la tester, elle. Parce que très bon relais, puis Anna Heuberg, qui depuis le début de la semaine est vraiment sur une très forte performance. Faudra s'en méfier d'Anna Heuberg sur l'individuel, hein. Parce que là, en ce moment, elle a quand même des temps de ski et un tir extrêmement solide. Donc il va falloir se méfier de la Suédoise. L'Allemagne, on n'avait pas mis Preuss aujourd'hui. Etich, très en forme. Déjà hier, c'était que solide au tir, là encore. Sur les skis, un peu plus compliqué, mais elle a eu une maternité en début d'année, quand même, il faut le rappeler. Strello, bien plus rapide qu'hier au niveau du tir, avec un tir qui est toujours aussi fiable du côté Strello. Par contre, Simon Kaiser, tu te retrouves déjà très loin, 6e. Et puis Tannheimer, compliqué. Les petites jeunes allemandes, que ce soit Tannheimer, Grossian, ça serait bien de commencer à confirmer, parce que ça fait quand même depuis quelques temps qu'on dit il y a des jeunes allemandes performantes, et ça a du mal à confirmer en termes de régularité dans les résultats. Il y a eu quelques coups d'éclat, mais en termes de régularité dans les résultats, c'est pas forcément exceptionnel. L'Autriche qui prend la 9e place avec un 0,8. Encore une fois, un très bon relais d'Anna Gandler. Alors un peu plus en difficulté sur les skis, mais on voit que c'est surtout sur le dernier tour qu'elle perd du temps. Anna Gandler, mais encore un très bon tir. Donc voilà, Anna Gandler bien du côté de l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie ensuite ont complété le podium, et la Belgique ont complété le top 15. La Belgique, c'est compliqué au niveau des temps de ski qui sont loin d'être exceptionnels pour cette équipe, notamment l'Otelli, qui est très loin quand même là en termes de temps de ski par rapport à ce qu'elle est capable de faire d'habitude. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du côté de ces différents relais, du côté de ce début de saison en Suède. Nous, on se retrouve mardi avec l'individuel femme, et puis l'individuel homme, ça sera mercredi avant une pause jeudi, et sprint poursuite qui s'enchaîneront pendant le week-end. Sprint, je crois, dames
vendredi, homme samedi, les 2 poursuites dimanche, pour clôturer ce premier rendez-vous d'Ostersund qui donc lance cette saison de biathlon 2025-2026. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On aura notamment le Giro qui va être présenté demain, les top 10 du côté du cyclisme. Enfin voilà, pas mal de contenu en ce mois de décembre désormais. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.